Si vous regardez ces images, c'est que vous êtes certainement en pause cigare. Et vous avez bien raison. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui nous donne l'occasion de continuer à explorer le terroir de République dominicaine avec un cigare de la marque Caldwell. La marque Caldwell provient du nom de son fondateur Robert Caldwell qui rentre dans l'industrie du cigare en 2008 et il commence son aventure en créant une société qui va distribuer différentes marques à des hôtels, restaurants, etc. Et par la suite, il ouvre sa propre fabrique, la Wynwood Cigar Factory en Floride à Miami. Et puis les expériences venant les unes après les autres, cela le mène en République dominicaine où il découvre certains tabacs et qui vont lui permettre de fonder sa propre marque, et donc Caldwell Cigar en 2014. La fiche technique du cigare du jour en cave depuis février 2021 est dégustée le 6 mai 2022, donc une grosse année et même un peu plus de cave. Pour ce cigare dont la référence exacte est le Caldwell Long Live the King Marquis Gordo. Donc on l'a dit, c'est un cigare d'origine de République dominicaine. Sa composition, la cape et la sous-cape sont des tabacs Corojo de République dominicaine. Quant à la tripe, alors c'est un blend avec du tabac Habano Seco provenant du Nicaragua, un autre tabac, le Pelodo Oro du Pérou, et enfin un Corojo de République dominicaine. C'est un cigare en format Gordo, 15 cm,2 de long pour un diamètre de 2 cm 38, donc un ring de 60 et son prix en francs suisses, 11 francs. Au niveau visuel, on se retrouve en présence d'un cigare à l'allure alors assez rustique, hein. La cape est de couleur Colorado Claro, une cape assez luisante qui semble bien tendue et alors bien nervurée parce qu'on voit vraiment alors les nervures assez apparentes. La tête, quant à elle, se termine en tire-bouchon et un mot sur la bague, une bague assez reconnaissable, hein. C'est assez sobre, j'aime bien les couleurs, le design. Par contre, le motif, en tout cas sur cette gamme, est assez particulier, je dirais, avec cette figure, cette tête comme ça, où l'on ne voit pas les yeux. C'est un peu lugubre pour moi, enfin je ne suis pas très très fan, hein. Mais enfin voilà. Il y a d'autres gammes avec d'autres motifs, mais pour le coup, là, c'est vrai que c'est pas ce qu'il n'y a plus de plus attirant, je dirais. Mais encore une fois, les goûts et les couleurs, et ça n'est qu'une bague. Au niveau du toucher, alors sous les doigts, on découvre une cape assez soyeuse, assez lisse, on sent les nervures, mais donc c'est assez lisse, assez agréable au toucher. Ce qui frappe tout de suite, c'est que lorsqu'on a le cigare en main, il y a du poids et on sent au toucher qu'alors c'est un cigare vraiment bien rempli, très ferme, et je détecte malgré tout un léger point mou au niveau de la tête. Au niveau du pied, ce qui vient immédiatement, c'est une écorce d'arbre avec un léger poivre et on devine également un fond qui serait comme un vieux chocolat un petit peu passé de date, comme ça, un petit peu émoussé. Et puis au niveau du tirage accru, alors un tirage vraiment résistant qui correspond à la fermeté que l'on avait au toucher. Et puis les saveurs qui arrivent en bouche alors sont très très légères, voire même volatiles, et c'est vraiment voilà un boisé assez fugace. Premier tiers maintenant, alors on démarre de manière très très douce, y compris en rétro-olfaction, et on est vraiment en plein dans le boisé. Aucune agressivité en rétro-olfaction. Un volume de fumée alors assez faible pour ce type de module. J'y reviendrai plus tard car j'aurai l'explication. Et puis je détecte des notes toastées avec une fumée également assez douce avec des accents de fruits à coque et on reste vraiment dans un univers léger tout le long de ce premier tiers.
vient un peu par la suite un fond de bouche assez doux rappelant une noisette. Ce qui frappe également, c'est vraiment une belle cendre blanche qui semble bien compacte. Et je continue à avoir un volume de fumée assez faible. Et l'explication est que le tirage est vraiment assez difficile. À l'entrée du deuxième tiers, après 1 heure après le démarrage, donc ça démarre très lentement en raison de ce tirage difficile, la cendre va tomber une première fois, et puis apparaît un poivre assez léger, y compris en rétro-olfaction. Mais c'est quand même le boisé qui continue à dominer avec un petit fond en cuir, des notes toastées toujours là et un peu de fruits à coque qui rappelle une noix. Le tirage va se faire un tout petit peu plus ouvert et on a en bouche une texture assez agréable, une texture onctueuse. Et sur la suite de ce deuxième tiers, toujours un mélange de bois et de fruits à coque, c'est vraiment ce qui domine sur ce deuxième tiers. Et par la suite, alors le tirage se fait à nouveau difficile, tellement difficile que le cigare va s'éteindre. Je le rallume et on repart avec les mêmes saveurs, mais avec une montée en puissance qui commence à apparaître. Et l'on a toujours ce bois, mais alors plutôt des écorces d'arbres qui reviennent avec un cuir et un peu d'amertume qui apparaît. Sur la fin du deuxième tiers, alors on vire franchement au cuir avec un fond de boisé qui est toujours présent. En début de troisième tiers, je coupe la tête qui a tendance à vraiment goudronner. Je profite également pour faire un dégazage qui sera assez important et qui va me permettre de retrouver le boisé, un boisé assez agréable. Il y aura des décalages de combustion, alors pas importants, mais qui vont quand même apparaître. Par la suite, un décalage plus important va apparaître et je vais devoir le corriger au briquet. Et puis, alors ce troisième tiers sera laborieux, il aura de l'âcreté et laborieux car vraiment le tirage est vraiment difficile, je dirais même fatigant sur cette fin de cigare dont la dégustation aura duré 2h38. Au niveau des notes, cela donne au visuel 7.1. Alors je dirais un cigare correct, mais il a vraiment une allure relativement rustique, ce qui n'est pas spécialement gênant, mais quand même des nervures bien apparentes qui peuvent inquiéter un petit peu, comme je l'ai dit. Et puis cette bague, alors on aime ou on n'aime pas, mais pour ma part, je suis pas vraiment très amateur de ce genre de motif, comme je l'ai dit, je trouve un petit peu un brin lugubre, donc c'est pas un cigare, le premier cigare sur lequel mon choix se serait porté. Au niveau de la qualité de fabrication 6.2, alors il y a eu un décalage de combustion que j'ai dû corriger au briquet sur le troisième tiers, et puis tout le long du cigare avant, il y a toujours eu des mini décalages, donc il a toujours fallu faire un petit peu attention, des petits bouts de cap qui brûlaient mal, qui laissaient des petits points noirs sur la cendre qui se rectifiaient, mais enfin c'était toujours un petit peu limite. Et puis alors ce gros point noir, c'est vraiment le tirage difficile qui a rendu la dégustation assez ennuyeuse. La palette aromatique 6.5. Alors une palette assez bonne sur les deux premiers tiers avec ce boisé, ces fruits à coque, un environnement assez doux, mais alors tout est venu en se dégradant sur le troisième tiers avec vraiment une âcreté qui était pas du meilleur goût, c'est le moins que l'on puisse dire. Avec en plus ce tirage difficile, c'était vraiment pénible et au niveau de la palette aromatique, ça s'en est ressenti sur le troisième tiers qui vient gâcher un petit peu la dégustation et vous l'avez peut-être vu sur la photo du cendrier, je ne suis pas vraiment allé jusqu'au bout. Le rapport qualité-prix 7.5, une note assez bonne. On a quand même un cigare d'une bonne dimension, bien rempli, avec un prix correct. Donc là, pas grand-chose à dire. Et une note globale de 6.76 avec un index de puissance de 6/10. Alors au niveau du bilan, ce qu'on peut dire, c'est que tout d'abord, rappelez peut-être que c'est une marque quand même jeune, qui a été fondée donc en 2014, donc cette marque n'a même pas 10 ans. C'est peut-être ce qui lui fait défaut, un manque d'expérience
Et ce cigare me laisse un petit peu en suspens, je dirais. On sent qu'il y a du potentiel. Comme je l'ai dit, les 2 premiers tiers étaient assez agréables, mais il y a des points vraiment à corriger. Alors je ne sais pas si sur les autres cigares, sur les autres gammes, c'est un petit peu la même chose, et en fait, je n'ai pas d'autres cigares de cette marque. Avec une puissance un peu plus élevée que les cigares précédents, donc il fallait vraiment faire attention au tempo, mais comme je l'ai dit, il fallait allier le tempo et puis ce tirage difficile où il fallait rester attentif. Donc c'était un peu un jeu d'équilibriste qui a rendu la dégustation quand même franchement un petit peu pénible, fatigant sur la fin. Et c'était même ennuyeux, je n'en voyais pas le bout. 2h38, alors quand on a, je ne sais pas, un Churchill ou des grands cigares qui se laissent fumer, qui sont bons, là, il n'y a pas de problème. Mais là, franchement, c'était un petit peu monocorde sur la fin. Et voilà, je ne peux pas cacher ma déception. Et ce n'est pas non plus là une marque sur laquelle je pense revenir, en tout cas dans l'immédiat. À titre de complément, je n'ai pas mentionné la longueur en bouche qui était assez légère malgré cette montée en puissance un peu plus importante que les cigares précédents. Et puis je reviens sur ce tirage difficile car la question méritait d'être posée, à savoir si le cigare était bouché, mais je ne pense pas. Je pense vraiment que c'était un problème de fabrication car ce cigare était dans ma cave avec les cigares du Nouveau Monde, à côté de tous les derniers cigares dégustés qui viennent aussi de République dominicaine, et je n'ai pas rencontré ce genre de difficulté. Donc j'ai vraiment fortement tendance à penser que c'est vraiment la fabrication qui laissait à désirer. Encore une fois, cela reste un avis tout à fait personnel, donc forcément subjectif et basé sur un seul cigare. Il faudrait peut-être explorer un petit peu la marque, mais comme je l'ai dit, ce n'est pas sur cette marque-là que je vais approfondir, en tout cas pour l'instant. Mais j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Essayez peut-être une autre gamme pour voir un petit peu ce que cela donne. Ce serait intéressant d'avoir des commentaires à ce sujet. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous pour une prochaine dégustation et je vous dis à bientôt.